Alors on y va. Tout d'abord, je voulais introduire Be'ezrat Hashem. Ça fait exactement 1 an qu'on a commencé les shiurim ensemble. En fait, il y a que 2 qui sont vétérans et les autres Be'ezrat Hashem qui vont être des bons vétérans. Be'ezrat Hashem. Et voilà, je vous rappelle, le premier jour c'était une siha de préparation pour Shavuot. Et depuis Baruch Hashem, on a décidé de faire un peu plus la halakha. Et voilà, Baruch Hashem, on a pu faire beaucoup de. Voilà, on a déjà fait presque 7 prakim, 7 donc chapitres au niveau du Chot Shabbat et Chot Moadim. Hashem, on aurait dû amener aujourd'hui, si j'étais là à Chaim, amener un petit gâteau pour faire l'anniversaire de la première année d'études. Mais bon, Hashem, peut-être c'est partie remise. Alors, voilà. Yachol Adam, en fait, l'autre fois, je me suis rendu compte qu'on s'est un peu répété dans les Chot Kibdouche, mais ça n'a pas de mal. Mais cette fois-ci, j'ai en fait finir les quelques halachot qui manquent, vraisemblablement, au niveau de ce qui nous manque dans le rythme. Et bien, on va un peu plus rentrer dans les halachot de ce qui concerne les repas du Shabbat, Birkat Hamazon, etc., si on s'est trompé. D'accord. Majitzarir, on va déjà lire un peu le texte, après on va commenter, Bezrat Hashem. Majitzarir le Kadesh, comme c'est Oda, Lav Davka bis Oda Mamash, et la Afilu Achal Kazait Pat, Opat Ababi Kisinanin, Osheta Etiain, Shav Kidouj, comme c'est Oda. Donc en fait, on a dit qu'il y a une halakha qui, tu te rappelles de ça, Chaim, qu'on ne peut pas faire un Kidouj que s'il y a une Seouda. Si il n'y a pas une Seouda, et ben je ne peux pas faire le Kidouj, étant donné que le but du Kidouj, c'est l'importance du Shabbat, qu'on ne consomme rien tant qu'on n'a pas fait encore le Kidouj. J'ai une question là. Oui. C'est vrai, on n'est pas au régime soviétique. D'accord. Donc, ça c'est un point. Maintenant, il dit, c'est marqué dans la halakha, dans les Rishonim, qu'en fait, cette Saouda n'est pas obligée d'être en fait un morceau de pain, etc. Mais ça peut être même un gâteau. Ou alors, rigueur, selon la chita des Geonim, même un revi'it yain, vu l'importance du vin, qui est une boisson ashuva dans la Torah, etc. La preuve, c'est qu'elle a une bracha spécifique, aussi bien bracha rishona et aharona. Donc, on pourrait en fait accomplir la Seouda, qui va permettre le kiddush, sur une coupe de vin. Il y a une discussion entre les Aharonim. Est-ce qu'il faut une coupe de vin supplémentaire? Imaginons que Revi'it Yain, c'est combien? On avait dit 86 millilitres. Est-ce qu'en fait, quand je vais faire. Imaginons que j'ai très soif. Or, pour pouvoir boire de l'eau, par exemple, je dois faire kiddush. Mais voilà que je n'ai plus de gâteau et je n'ai pas envie pour l'instant de manger du pain. Donc, est-ce que je vais rester assoiffé? Donc, comment faire? Un compromis, c'est en fait dire au monsieur, puisque tu es en situation, comment dirais-je, extrême, donc on va te permettre de faire le kiddush sur une coupe de vin. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai consommé 2 coupes de vin? En fait, la première, c'est en tant que kiddush pour le kiddush. Et la seconde, c'est en tant que pseudo-seouda qui permet le kiddush. Ou non, on fait, comment dirais-je, d'une pierre 2 coups. Le même verre qui est le kiddush, en l'occurrence, il serait la seouda du kiddush. Voilà la question qui se pose, clair? Alors, là, il te dit comme ça, Yeshomrim Sham Kadesh Ote Mikosa Kiddush, Kimno Lugmav, En Masbik Shosif Lishtot Ad Revi'it, et la Tseri Lishtot Revi'it, Yain Utz Mima Shata Mikosa Kiddush. Donc, en fait, mis à part le fait qu'il boit au moins la majorité de 86 millilitres, qui est le Revi'it, en fait, donc ça va faire 45, on va dire plus ou moins, millilitres, il faudra qu'il consomme, de par ailleurs, un autre Revi'it. Le halacha, Bekiddush Alayla Sheikaro Mina Torah, יש להעמיד לשתות רביעית יין עוד מכל קידוש. אבל בקידוש היום שעיקרון דברי סופרים, שלהקש לשתות שיעור רביעית בצירוף מה ששותים מכוס הקידוש. En somme toute, il dit Rav Moshe Levi, selon sa conclusion, qu'il y a une différenciation entre le kiddush du... Wow. Reste éveillé. J'ai dormi plus tard que toi. Entre le kiddush du soir et le kiddush de la journée. Étant donné que le kiddush du soir, il est obligé de la Torah, chez Nehemar, Zachor, et Yom HaShabbat Kadesho, Zochreu Bidvarim, Darshu Achamim Mazeret Psaim. Achamim on fait une dracha, on fait une étude du pasuk Zachor de Yom HaShabbat Kadesho. Zachor, en fait, quand en hébreu moderne, le mot Zachor, c'est quoi? C'est souviens-toi. Mais là, c'est pas en fait du Shoresh Zachor, de souvenir, mais du Shoresh Leazkir, mentionné. En fait, c'est le même Shoresh, Zachor et Leazkir. Mais ce sont deux compréhensions différentes. Voilà, et donc là, il faudra dire, c'est quoi le kiddush? Verat, Savano, Shabbat, Kocho, Kadesh Shabbat. Donc, étant donné que l'obligation du kiddush le soir est minatora, donc c'est un hiyuv plus fort,
on va être ma'mir d'accomplir la Seouda dans le cas de force majeure sur un verre de vin supplémentaire, mis à part le verre de vin voulu, de Kiddush. Mais le matin, on peut se suffire, si c'est un peu difficile pour nous, de faire une même coupe et ensuite boire son verre d'eau, etc. Bien sûr, encore une fois, c'est quand il n'a pas de gâteau. À la rigueur, c'est possible que même des fruits, ça peut marcher. Alors, on va dire, il marque dans son sefer que Bishat Atahak, on peut suffire même des fruits. Et bon, c'est, comment dirais-je encore une fois, Shat Atahak. Il ne faut pas être un juif qui vit toute la vie Bedi Avad. Il faut être un juif Lechatrila. Voilà. C'est clair? C'est bon? Super. Maintenant, c'est pour ça que j'ai renvoyé que des fois, dans des kiddushim, des fois, ça te pique. Alors, il n'a pas mangé des gâteaux. Et comment il va se permettre de goûter un peu du hareng alors qu'il n'a pas mangé de gâteau au ruban à la truc? Non, laisse-le. Pas toute chose, tu es obligé de faire une remontrance tant qu'il a ne serait-ce qu'un certain avis qui le, comment dirais-je, qui le soutient. D'accord? C'est pour ça qu'un rave, par exemple, il faut qu'il connaisse très bien tous les avis pour ne pas être tous les jours en train de remontrancer, sinon il va se faire virer. Et donc on a perdu tout l'effet du rave. Le but du rave, c'est qu'il soit aimé, et donc qu'il soit un truc. Donc il faut faire une fois une hara et 2 fois un compliment. Mais si tu fais à l'inverse, eh ben tu resteras tout seul, solo. Tu seras un rave sans qu'il a. Voilà. Donc voilà. Maintenant, voilà. יכול אדם לקדש לאחרים, אף על פי שאינו אוכל עמהם, ואינו יצא ידי עובד בקידוש זה, שהואיל והם אוכלים שם, נחשב להם קידוש במקום סעודה. Donc ça c'est beau. En fait, moi je ne suis, comment dirais-je, qu'un médiateur. Je viens chez une certaine vieille femme, par exemple, qui n'a pas de moyen de faire le kiddush, etc. Je viens, je lui fais le kiddush. Je dis Veshameru, Yom HaShishi, Vachul HaShamim Haaretz, etc. Et je fais le kiddush, en fait, bien que moi, Rabotai, ni je consomme la Seouda, vous me suivez? Ni je consomme la Seouda, ni je goûte le kiddush. En fait, je suis juste, entre guillemets, une espèce de perroquet, entre guillemets, et ben c'est bon. Pourquoi? Parce que, étant donné que la bonne dame, ou le bon monsieur, selon les cas de figure, a besoin de ce kiddush, et se trouve dans les conditions favorables du kiddush, et étant donné que tous les juifs ils sont arevim zelazé, ils sont garants l'un pour l'autre, donc un temps soit peu, le fait que ce bonhomme-là ait besoin du kiddush, il est obligé de le faire, je suis aussi un peu obligé parce que je suis garant. Cette arevut, cette obligation d'être garant, me permet de faire pour lui le kiddush. Bien que moi, c'est possible que je n'ai même pas encore fait chez moi le kiddush. D'ici 1 heure, je vais arriver chez moi, je vais faire le kiddush, je vais manger et tout. C'est pas grave. Mais attention, il y a une grande loquette dans les poskim. Le prix Hadash, il dit que tu peux rendre quitte même une personne qui aurait pu faire la bénédiction tout seul. Une personne lettrée. Et c'est le kiddush, mais elle n'a pas la force. Vas-y, fais, je t'écoute. Ouais? Mais selon la halakha, le da'a du Shulchan Aruch, dans Siman Resh Ayin Gimel, dans Ilchot Shabbat, que tu ne peux rendre quitte ton prochain que si cette personne-là, seulement si elle est illettrée. Illettrée, ça veut dire qu'elle ne sait pas faire le kiddush. Mais si mon ami, il sait se débrouiller, il sait dire ça va, nous c'est tout. Ça va, il veut se faire, comment dirais-je, le plaisir que tu fais tout, tu ne peux pas le rendre quitte. À moins que, bien sûr, toi aussi tu vas manger avec lui. Donc là, un pour tous et tous pour un. Mais dans le cas où en fait tu viens juste, en fait, lui faire une jonction, on va appeler ça comme ça, tu ne peux pas le faire si la personne sait faire la bracha comme ça. Comme ça, la khalima, il faut le savoir. On ne sait pas toujours. Des fois on dit, tu veux que je t'envoie écoute-moi. Non. S'il peut faire la bracha tout seul, tu ne peux pas le rendre quitte selon Rabbi Yosef Karo. Bien que, a posteriori, si quand même une personne t'a rendu quitte bien que tu étais lettré, alors on va dire ça fait que be'achot le'akel. C'est quoi ça fait que be'achot le'akel? C'est quoi ça, Cédric ou c'est quoi ton prénom en hébreu? Itzhak. C'est quoi ça fait que be'achot le'akel? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je vois c'est quelque chose d'excellent. Hein? Depuis l'époque, Hasra. Ça fait que be'achot le'akel, à toi, Michael. S'il te plaît, Mehila, je sais pas comment. Chaim. Quand on a un doute sur une
bracha à la faire. À voix haute, qu'on t'écoute. On a un doute sur une bracha à la faire ou non, alors pour éviter de prononcer le nom d'Hachem en vain, alors on la fait pas. Hazak. C'est clair? Très bien. Il n'y a aucun mot à rajouter à ce qu'il a dit. D'accord? Étant donné que là, je vais répéter succinctement pour toi. Si moi je veux te rendre quitte du kidouche et moi je ne vais pas manger, je vais aller chez moi, je ne peux te rendre quitte que si tu ne sais pas faire le kidouche. Mais si tu sais faire le quête entre le péri Adash et le Shohan Aruch, donc on n'a pas le droit de le faire selon Shohan Aruch, te rendre quitte, puisque tu peux te débrouiller. Bedi Avad, si jamais je le fais, ça fait que Belachot, Leakel, et on ne refera pas le kidouche, étant donné. Si on sait qu'il ne va pas le faire. Pas qu'il sait pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas non plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu fais bracha levatala misafek selon Shohan Aruch. Alors il te dit s'il sait le faire, tu peux pas le faire pour lui. Encore une fois, la meilleure dans ce cas-là, si tu veux le sauver, mange avec lui. Et là tu fais maman zikouya rabim à fond. Mais tu peux pas faire zikouya rabim. Oui, donc zikouya rabim, donc rapprocher les autres, alors que toi tu te rends dans un problème ilratique. Comment s'appelle la phrase? Safek? Safek berachot, virgule, leakel. Quand j'ai un doute dans les berachot, faire ou pas faire la bracha, refaire ou pas refaire la bracha, dans différents cas, des centaines de cas ou je sais pas combien, leakel. C'est quoi leakel? Soit, comment dirais-je, abstiens-toi. Pourquoi? Parce que, autrement, si tu veux soit faire la bracha, tu fais le nom d'Hachem. Peut-être en vain, peut-être, oui, peut-être non. Bah, pour ne pas rentrer dans ce peut-être, on te permet, entre guillemets, à un tel point que c'est marqué dans le poskim, mais Ikaradin, je suis en train de boire de l'eau. Après, au milieu, je dis, ouais, j'ai fait chez Akon. Alors, il te dit non, puisque tu as un safek, ne refais pas. Tu peux même, à la rigueur, continuer la consommation mi-safek, et la bracha dire que mi-safek, peut-être je l'ai payé, peut-être pas. Mais il y en a qui sont ma'amirim midat asidout, te dit, arrête, cherche un petit bout de sucre, tu fais chez Akon, et mi-safek. Et c'est pas Baracha chez Natsricha ça. Le sucre? Ouais. Non, parce que je l'ai j'en goûté. veux pas du sucre. Non, tu n'en veux pas, mais tu l'as goûté. Enat Tzricha, non. Enat Tzricha, je réponds Mikatsar. Enat Tzricha, c'est quand tu aurais pu la rendre quitte. Le sucre, tu aurais pu le rendre quitte. Or, non, j'aurais pas pu parce que quand je bois mon verre de café, par exemple, je pense pas après goûter une petite cuillère de sucre pour le kiff. Non, mais là je vais Ah, chercher regarde. un truc pour me légitimer une truc. Je te pose une question. Je te Je pose une question. Non, c'est faux. Réponse, c'est faux et j'explique. Maintenant, imaginons, tu n'as vraiment pas envie, je sais pas, d'une pomme. Vraiment pas envie. Et je viens, je te supplie, je te dis, tu sais, tu vas la manger, fais-moi pour moi. Et tu vas, quoi, c'est pas rien, etc. Tu n'as vraiment pas envie. Tu n'as vraiment pas envie. Mais là, c'est pour les... Non, ne réponds pas, mais réponds après. C'est moi qui t'analyse, c'est pas toi. Sinon, on va truc. Non, réponds, moi, je continue avec toi. Oui, c'est pas vrai la tzilicha. Pourquoi? Parce que vraisemblablement, avant de manger, tu n'as pas le droit de manger sans goûter. Bien que vraiment, tu n'as pas vraiment envie, mais c'est pas grave. Tu profites, il y a un certain goût qui passe dans un truc. D'accord? Maintenant, et donc dans ce cas-là, comprends. La même chose dans notre cas ici. Si je prends du sucre, bien que j'ai vraiment pas trop prévu, et j'ai pas trop l'habitude, mais vraisemblablement maintenant j'ai un profit dans la gorge, oui. Tout profit nécessite une bénédiction. Ah, c'est joli. Donc j'ai un petit autostop. Une seconde, je vais répondre. Une seconde. Stand by, regarde. Ah, que je finis l'analyse, je te réponds. D'accord? Ne réponds pas David à ma place, tu viens d'arriver. Tu entends ce que j'ai dit? Quoi, il n'y a pas d'eau là-bas? Tiens, prends le mien. Ouais, d'accord. Regarde. Par contre, bracha genatzericha, une bracha qui est supplémentaire, c'est interdit de la faire, c'est dans le cas où, par exemple, comme le cas de l'El Shabbat. Comment tu vas faire la bracha sur les salades avant le kidouche, alors que tu peux attendre encore 1 minute, et la bracha des salades va être patour de par le moitié. Donc tu as suscité une bénédiction supplémentaire dont tu aurais pu t'en passer d'ici peu. Mais là, tu n'aurais pas pu manger la pomme sans bracha, à aucune situation. Tu n'es pas en plein moitié, un truc comme ça. C'est clair, là, tu vois. Ça par rapport aux médicaments, je réponds. Médicament, s'il a un bon goût, on fait une bracha. Sinon, non. Il faut le goûter d'abord. Hein, effectivement, ben, tu peux le goûter et le recracher.
Ah, faut pas que ça. C'est quoi le. Il faut essayer de ne pas avaler. Il y en a où c'est marqué. En général, le palais goûte bien. Orange, goût, citron. Ah. En général, c'est marqué. Oui, j'ai vraiment soif. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam shehakol nihya bidvaro. Amen. Aux Arabes, la manouche, si on goûte, on ne fait pas la bracha. Oh, mais c'est quoi C'est goûter? pas si c'est bon. Peu importe. Et non, est-ce que tu avales? Tu avales? Tu avales? Oui. Ah. Ça fait que le rapport de laquelle là. C'est pas le moi, hein, sinon j'aurais. Non, non, j'ai compris. En fait, je me rappelle plus très bien. Il y a des détails dans la chose. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que tant que tu as un plaisir au goûter, alors, à moins que vraiment tu goûtes, comme ce qu'on dit, des fois, mais une personne qui s'y connaissent. Goûter. Goûter pour savoir si c'est bon ou pas. On mange avant la salade cuite, on la kiffe. Et avant le Shabbat, on veut Non, déjà. mais du poulet ou un Peu médicament. importe. Voilà. Je te dis goûte à telle Sur Sur ça, Le poulet, t'es sûr que c'est bon. objection, votre honneur. Non, tu as Le bien médicament, recommencé. peut-être, ça- Alors, David, il y a eu une certaine introduction qui a été dite sous les coulisses, Mais oui, qui va te dire tu sais après. que ça craque Donc, on s'arrête. pas. Maxime, blocus, veto. On continue. C'est que des bananes. Parce que des Oraita, on doit refaire quand même. Quoi? Le birkat. Si on a oublié, si on se rappelle pas si on a oublié Les le matin. brachot de- Oui, mais la bracha, c'est possible que tu la refais pas. Ah bon? Je t'ai donné. la mitzvah. Yesh kiyum ha-mitzvah, veyesh ha-brocha. Ah, on Non, fait mais la sans bracha, bracha- si on est- L'accomplissement de la mitzvah, elle est minatora. Si tu as un safek, il faut réaccomplir pour être sûr d'avoir accompli son obligation toranique. Mais est-ce que la... Regarde. Mais est-ce que la bénédiction que nos sages ont instituée à tout accomplissement de mitzvah, on doit la renouveler quand on refait la mitzvah par un doute? Non. Parce que, comment dirais-je, on va dire que la bénédiction est une espèce d'ornement quand on peut. Mais si on va rentrer dans un safek bachal et vatala, alors il vaut mieux s'abstenir parce que ça peut être pas un ornement. Alors, si je voulais. C'est clair? Si je mets les tefilines le matin, je les remets, mais sans faire la bracha. Hazak, effectivement. C'est clair? Où est-ce qu'il est Pascal? Je suis parti manger. טוב, לא נורא, אחר כך אני אסדר לו את העניינים. יש אומרים שאין מקדשים אלא לאור הנר, ויש אומרים שאין הקידוש תלוי באור הנר, לכן מי שנהנה לאכול בעצר ובגג, יכול לקדש ולאכול שם. אבל פי שאינו רואה את הנרות, שהנרות העונג נצטוו. Tu as compris quelque chose ce que j'ai dit là? ברור, זה ידוע. חזק. צבו ולא לצער וכן עיקר. Il y a une discussion. Est-ce qu'il y a une obligation de faire la Séouda de Shabbat auprès des lumières du Shabbat, des bougies? D'accord? Quelle est l'explication nécessaire pour cela? C'est en fait qu'une personne... Non. Rav Sheshet disait, vous connaissez ce marqué dans la Gemara? Rav Sheshet disait qu'une fois, avant d'être aveugle, d'être clairvoyant, il mangeait, imaginons, tant et tant de consommation. Après qu'il est devenu aveugle, il mangeait le double. Pourquoi? Parce que l'œil, un temps soit peu, se rassasie. Et là qu'il a perdu la vue, il a eu besoin d'une compensation qui se reflétait sur la quantité qui a doublé. D'accord? C'est Rav. Maintenant, par ressemblance, il a aussi. Il y a un certain kavod, ou plutôt un certain plaisir, de manger à la lumière des bougies. C'est possible qu'aujourd'hui, qu'on a de la lueur, c'est possible que c'est différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, selon la halakha, c'est possible même selon la Kabbalah, il y a un inyan, oui. Alors en tout cas, selon la halakha, il dit que c'est une mahloket. Et selon la stricte loi, eh ben, ça le dérange. Imaginons que les bougies ont été allumées donc au salon, et là il faisait très chaud au salon, et ils sont obligés de sortir au balcon pour faire la séouda, étant donné que c'était pas supportable. En bas, il dit non, monsieur, étant donné qu'il faut manger devant la chandelle, tu vas suer ici jusqu'à la fin du repas. Non. D'accord? Parce que selon la stricte loi, on n'est pas obligé de le faire. Mais comme Surtout le but c'est de profiter. Effectivement. Profiter de la lumière. Effectivement. Hazak. Très bien. Tu as bien expliqué. ומכל מקום, אם אינו מצטער הרבה, כשאוכל במקום הנרות, צריך לאכול במקום הנרות. לכתחילה נכון שידליק נרות במקום שהוא רוצה לקדש ולאכול, שעל פי הקבלה צריך לקדש ולאכול במקום הנרות. Donc selon la Kabbalah, Kaf Haïm ramène, aussi le Ben Ishai, qu'il faut essayer donc au mieux qu'on peut de mettre les nérotes à l'endroit où on va faire la séouda. Mais a posteriori, une personne qui ne l'a pas fait ou qui ne peut pas manger à cet endroit à cause de raisons comme de chaleur, etc., alors là, elle peut se suffire de manger où ça l'arrange.
Ça, donc, Be'ezrat Hashem, on a fini le Chot Kiddush. On va Sinon, 3 jours et quart de Kiddush. Et en fait, on aurait dû faire un Kiddush maintenant. Et maintenant, on continue. 8e Perek. 8e Perek à Botaï. Dini Mashayachim Isoudat Shabbat. En fait, ce sont les halachot qui sont en lien avec tout le déroulement des repas du Shabbat. Tzarich le'echol beShabbat shalosh seudot yichvot Shabbat. Tout d'abord, on va commencer à zéro, comme ce qu'on dit. Il y a une certaine obligation que la Gemara dans Shabbat daf kuf yud zayin amud bet, et elle apprend des psukim ichlu hayom ki Shabbat hayom. C'est marqué 3 fois hayom. Et étant donné que le mot hayom est marqué 3 fois dans le pasuk par rapport à la paracha du man, on apprend de cela l'obligation de 3 seudot pendant le Shabbat. Donc c'est bien connu le soir, le matin ou plutôt le midi. Et en fait, l'après-midi, qui est Souda Shlishit. Souda Rishona, tzari le'echol belel Shabbat. Souda Shnia, tzari le'echol beShabbat Shahrit. Souda Shlishit, tzari le'echol b'yom HaShabbat, mizman min'ag gdola ve'elach. Tainu ahar ati sha'am atat. Il y avait explication. Je répète en fait ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Que la première Souda, le temps d'accomplissement de la première Souda, donc premier repas du Shabbat, c'est le Shabbat soir, donc vendredi soir. Pas en pleine journée, mais en soirée, à moins qu'une personne ait reçu Shabbat tôt, on parlera de ça après. Deuxième Séouda, ça s'appelle Shabbat Sha'arit. On appelle ça la Séouda du matin. Pas de l'après-midi, mais du matin. En fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'on verra après qu'il faut essayer de ne pas dépasser le Chatzot. Voilà. Et troisième dernière Séouda, on peut l'accomplir au plus tôt, une demi-heure après le Chatzot. En fait, Chatzot, c'est pas toujours midi. Et ça dépend en fait de la longueur de la journée. Vous savez ça, tu sais ça? Ouais, Shahazmanit. Donc on divise la journée depuis le net jusqu'à Tzedek Kochavim. Imaginons, il y a 13 heures. Si on divise par 12, ça fait, je sais pas, on va dire stable 65 minutes. Maintenant, je ne fais pas le calcul. Donc il faudra faire 6 fois 65, plus une demi-heure. À partir de ce moment-là, on pourra faire la Souda. C'est clair, tu as pigé, David? Eh ben, j'ai compris, pardon. Une demi-heure, c'est Khatisha Zmanit ou une demi-heure? Je crois que c'est Zmanit. Hazak. C'est Maxime qui a posé. Maxime, tu Hazak m'a dit perspicace. Hazak. Sarir l'ishtadel. Sarir l'ishtadel, mais od kayem kol souda bizmana. Il faut, be'ezrat Hashem, faire le maximum des efforts pour accomplir tout souda en son temps. Ne pas rater le train. Ou ne pas l'avancer trop tôt. Im ne'ena zelo achal souda rishona b'leil Shabbos. Yochal b'yom Shabbos shel soudot. Donc si une personne, pourquoi tu rigoles? Fais attention. Si une personne pour une raison ou une autre, et elle a eu un cas de force majeure, elle n'a pas pu accomplir la Séouda du Leil Shabbat, et bien elle a un remboursement le lendemain. Donc imaginons, il va faire la première Séouda, première pseudo-Séouda, quoi, à 10h, il va faire un bon couscous boulette, et ensuite à 2 heures le temps de digérer, il va faire une bonne daf. 6h du soir, c'est la chichite, et 8h du soir, je ne vous raconte pas. Mais il a un après là, et aux urgences. Si t'as pas fait vendredi soir, tu fais ça. On fait celui du vendredi matin, du vendredi. Voilà, donc c'est ça. Le Ratzavano et tout. Oui. Avec le kidouche. Ouais. Avant que tu aies fait le kiddush. Et la veille. On fait d'abord celui du jour. Voilà, bien sûr. Non. 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 J'ai dit 10h du matin, par exemple. Regarde, pourquoi j'ai dit couscous boulette? Tu manges couscous boulette à midi ou le soir? Le soir. Hazak. Donc je respecte. À 10h du matin, tu dis Veshamero, sans Shalom Aleichem parce qu'ils sont déjà venus les Malachim. Tu dis, pas Veshamero, pardon. Tu dis Yom HaShishi. C'est possible que même Yom HaShishi en soi, il ne faut pas le dire parce que ils sont déjà. Shabbat est déjà rentré. Est-ce que Yom HaShishi? On va faire la Edoud. C'est trop tard. On fait ça fait les bananes, Boy Pageven, Borat Hashem, Velat Savano, Kada Shabbat. Oui, mais. Les gars, il n'y a pas d'objection. C'est Hatzitri. Non. Et c'est bon. Regarde, après on fait les tilam aussi, on mange le repas, on fait le Amazon, on chante au milieu. Et après on fait une pause pour pouvoir digérer. Avant, Hazak. Voilà, hein. Et voilà, vers 2h, imaginons, même 1h, hein. On fait le plat vraiment du samedi matin, entre guillemets. Madame, voilà, etc. Oui. 2, allez-y. J'avais entendu que quand on doit rembourser, Oui. on commence toujours par le truc qui est censé être maintenant. Oui. Et C'est pour les tfilotes, Ouais.
C'est pas applicable pour les repas? Non. Ah, Quelle est la différenciation? Est-ce que tu peux Et en m'aider, plus, David? non, mais le deuxième, Il faut c'est maintenant que réfléchir, ça va faire repousser qu'on va faire pas travailler la bonne- l'imagination. Pourquoi, d'un côté, si une personne elle s'est endormie, elle a raté Arvit, genre demain matin, la première Amida, elle fait Shahrit. La deuxième, elle a fait en tant que Arvit. Alors qu'une personne qui a raté la Seouda du Lel Shabbos, alors le lendemain, elle rembourse d'abord celle du matin, après du soir. Parce qu'il a fait- Ah, c'est la Edoute le vendredi soir. parce qu'il Il a- commence par Non, le. parce que c'est pas Besmana, là, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive. Tu sais quoi la réponse? c'est parce qu'il a La fait vérité? sanctifier. Non, mais parce que dans ce que vous avez. Regarde. Non, parce que non, il y a un deuxième point que je voulais dire. En plus de ça, ça repousse que peut-être qu'on va manger la Seouda, la deuxième, on va pas la manger en son temps aussi. Le temps de Non, digérer- en fait, vous digérer- savez c'est quoi la réponse que je lui ai dire? Parce qu'il a fait- Une réponse Hazaka. Qu'est-ce que tu veux manger à 10h? La daf? Mange la daf. Et à 2h, tu veux manger le couscous? Vas-y. Non, Je t'ai répondu. Qui douche. Non, Le je parle kidouche qu'il faut faire. Manav. Ah, la question c'est le kidouche. Ah, c'est pas souvent. Ah, j'ai une réponse très nulle. Vas-y, David, réponds-le. Je pense que c'est. Il demande pourquoi tu ferais pas à 10h. Ah, parce qu'on fait Mais. d'abord des oreilles. Regarde, Hazak. Attends, je répète la question. Voilà, je fais fort. Là, il a Mais dit- tu Non, mais remarques. Deoraïta, c'est le soir. Tu as remarqué. Ah, regarde. Là, c'est un remboursement. Regarde. Mais t'as pas encore sanctifié. D'abord, moi, David, ça m'a pris du temps de comprendre sa question, Michael. Elle était une question comme ça. Comme ça, cachée. Mais en fait, la question elle est très simple. Il te dit pourquoi je vais pas à 10h du matin? Fais Chamerou, allez, c'est Ouda. Et après, voilà, Ratzavanou. Réponse très simple, comme ce qu'il a dit Moshe. Étant donné qu'il y a une obligation de la Teire, de faire le Kiddush. Et Aramim ont institué une longue bracha pour ce Kiddush, pour ce fait. Donc il faut essayer au plus tôt possible d'accomplir ça. Alors que le kidouche du matin, c'est un kidouche de second degré. Des rabbonon, eps. Hazak. תתחבר לקדוש. תעמד הוא יודע את הדברים. חזק וברוך. אני- כל הכבוד. משק טיפה. כל הכבוד. Après le shiur, tu fais glouches. Hazak. Bon, ok. C'est clair, Rabotai. On reprend notre rythme. Tsarir, l'échol. Maintenant, fais attention, écoute bien ça, David, parce que c'est toi qui vas traduire et tu vas être examiné. Je rigole pas. Je lui ai fait dire Tsarir, l'échol. Bécole hâte, je dis lentement. Non, non, moi je vais avec la jusque-là, je le comprends, il n'y a pas de problème. Non, non, mais je suis marrant. Tu veux que je Pourquoi? te fais en Hassidi? Allez. Sourire, il est relou, aussi douce. Tu vas rien piger. Tsarir, l'échol. Bécole hâte. Attends, tu rigoles, mon fils. J'ai mis dans un haïder le pauvre. Ah, le pauvre, je vais Non, mais imagine-toi, moi. Non, imagine-toi, moi. Ça fait que je vais apprendre le français ou pas, ou je sais pas quoi, ou même truc. Lui après, comment on dit? Non, comment on dit Holam? Ils disent pas Holam, ils disent Malafoum. Il me dit Shuruk, Shirik, Aleph, I. Je dis I, Irik, Tcharoued. Donc moi-même, je savais même pas comment un truc, c'était maman, je me balbette à moi. Il n'y a pas des Khayder à Sfarim. Non, mais maintenant il y a Baruch Hashem. Depuis, on racontera l'histoire après. Tsarich le'echol, bechol ha'ad mis'udot Shabbat, lefaot kabetza pat ka'amishim ve'arba'a gram. ויש אומרים שצריך לאכול יותר מקבצה פת כ-60 גרם. ונכון לאוש דבריהם. Donc il y a une discussion. Est-ce que la quantité minimale de consommation du pain de chaque Seouda est en fait de kabetza tout juste, ce qui veut dire en grammes 54 plus ou moins, ou en fait ça veut dire un peu plus large entre guillemets, 60 grammes. Et c'est sûr qu'a priori il faut essayer d'accomplir le 60 grammes de pain, c'est pas une grande quantité du tout. A priori c'est comme le volume condensé. Condensé c'est en fait, oui d'un œuf, mais c'est quoi un œuf? Et je vais vous donner l'exemple avec, regarde, c'est comme le volume condensé, quand je dis condensé c'est sans l'air de la challah. Elle est gonflée, n'est-ce pas? Il faut la dégonfler. Et deux boîtes d'allumettes. C'est pas beaucoup. J'ai entendu une. Ah, Kabetza. Kabetza. C'est 2 fois kazaït. D'accord? Mais lesquels C'est pas beaucoup. d'allumettes? Non, pas ceux de. Standard. Ouais, les standards. Boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes comme ça. 3 cm carrés. Bien que la vérité, ça a l'air, c'est nul, c'est ça. C'est vraiment rien du tout en quantité. Mais il faut être vigilant, il faut imaginer ça condensé. Tu vas pas prendre ton crouton, parce que à ce rythme-là, je peux prendre un crouton, c'est déjà Kabetza. Un crouton d'une baguette. Et là, maintenant, on parle que c'est un peu. Il n'y a pas besoin que ce soit moulu.
Alors c'est on pour mange ça. au Comme moins, de la croûte. Tout le monde mange au C'est moins. c'est pour ça que 200 qu'à Pessah, à chaque fois ça m'embrouille. Ah, tu rigoles, mais moi ça m'arrive. Moi j'étais avec ma femme à l'hôpital, et des fois elle te demande qu'est-ce que le minimum. Je vais me dire, non, elle mange une baguette. Alors pourquoi Mange une il dit baguette, c'est- je veux savoir quel est le minimum. Pourquoi Pas il dit plus. c'est la moitié d'une matzah alors kazaït, alors que si on prend vraiment une boîte d'allumettes, Nachon qu'il n'y a pas une goutte d'air dans une matzah. Alors on court. Il y a de l'air dans une matzah bechira. Non, oui, non mais non. Bon, c'est assez Ça y est, c'est assez condensé, c'est- condensé. Tu coupes, tu fais un tas, allez on va dire 2 boîtes d'allumettes, comme ça l'air tu l'as enlevé. Les atomes, les électrons. Et ben ça te fait pas une moitié de matzah. Du tout. Je sais pas, il faut réfléchir. Je sais pas. Au Mikol Makom Bediavad, afilou imachal. Moi, c'est kazaït, hein. C'est sûr. Quoi? Quand c'est moi, c'est kazaït. Ouais mais c'est sûr, mais quand tu dois en manger 2, ça veut dire que tu dois te taper une en Une 4 entière. minutes. Ouais, je l'ai ouais, déchiré. ça fait mal aux dents, à la gorge. Je bois en même temps, moi. Ça y est. Vas-y, raconte ta vie. Ah ouais, c'est Non chouette. mais c'est important, parce Ah, que c'est tous les une ans c'est pareil. Quelle est la question? Je croyais qu'on avait- C'est le kazaït, moi ça me fait mal aux dents, ça me fait... Tu veux le minimiser? C'est pas Pessah, c'est Shavuot. C'est pas minimiser, c'est je veux... Si on me dit le chiour c'est bon, c'est ça, alors je me Une prends la pomme, tête à une manger pomme de main, c'est kazaït. De comme ça. matin. Comme ça. La matzah en tout cas yad, qui est un peu plus épaisse. Tu mets ta main, c'est kazaït, plus ou moins. Donc 2 kazaït, c'est une moitié de on avait ça, matin. là, mais bon. Plus ou moins. Plus de- Les grandes là, ouais. Ouais. Plus ou moins. Bah, Ouais. c'est ça, on te fait manger une, après on te dit il y a le temps minimum, il faut faire... Non. C'est une mitzvah de la Torah. Ouais, je t'ai répondu, ça y est. C'est C'est- Shavuot, non, c'est pas Et Pessah. le temps là pour les 60 grammes, il parle du temps? Kedakhlat pras, il faut manger le succès au Non. diavad. Ok, 2, tu peux 3 manger un minutes, petit bout de 7 pain, après minutes. on commence les salades. Voilà, il faut essayer de faire en sorte que tu consommes chaque kazaït en espace de temps, pas plus de 7 minutes au plus long. Même 3-4 minutes, c'est mieux, selon plusieurs avis. Bon, au point que depuis le premier moment que tu as goûté le kazaït et le moment où tu l'as fini, il n'y a pas un espace de temps plus de 3-4 minutes, si tu ne veux pas 7 minutes. Avec les Kabetza, salades, kabetza. tu les fasses largement. Non, chaque kazaït. Ah, chaque kazaït? Et refais l'étude pour le deuxième kazaït. Tu ne peux pas faire en 15 minutes au début, manger très lentement, après très vite. Non, pas la matin. Il faut que ça soit rythmé. Moi, tu as compris. En général, une personne qui a un bon appétit, elle n'a pas de problème. Je dis, la quantité elle est vraiment petite. Mikom makom bedi avad, afilu achal rak kazaït paat, yatay de ova, val paot mi kazaït paat, vas-y de ova. A posteriori, une personne qui aurait une difficulté, ou qui n'a pas pu, ou qui n'a pas su, elle a consommé que 27 grammes, plus ou moins, eh bien, on va pas lui dire, tu n'as pas accompli la mitzvah de hayom, des 3 sodas de Shabbat, non? Ça va. ויש אומרים שבסעודה שלישית יוצאים ידי עובה בכל מאכל העשוי מחמשת מיני דגן, שמברך עליו בוראים מיני מזונות. יש אומרים אפילו בבשר ודגים כיוצא בזה בדברים המלפתים את הפת. יוצאים ידי עובה בסעודה שלישית. ויש אומרים שאפילו... רגע. je te réponds. יש אומרים אפילו בפירות שיוצאים ידי עובה בסעודה שלישית. סברה ראשונה עיקר שצריך לעשות בפת אלא אם כן הוא שבע ביותר. Le Shulchan Aruch dans l'Ilchot Souda Shlichit, il ramène 3 avis comment accomplir la Souda Shlichit. Le premier avis, il dit qu'il faut du pain, comme les autres Soudot. Le deuxième avis, il dit tu peux, même à la rigueur, avec soit maisonot, miné dagan, ça peut être même un plat de, comment dirais-je, de spaghetti, j'en sais rien, ou bien des rogalères. Troisième avis, il dit que tu peux même avec des fruits. Maintenant, alors il dit que c'est sûr qu'il faut essayer le khatila de faire comme la vie qui dit du pain. À moins que tu es vraiment rassasié, tu as une difficulté de pouvoir consommer du pain, on te permet. Voilà, des fois ça dépend en fait ton emploi du temps au niveau des saudotes, effectivement. Dans ce cas-là, on te permettrait d'accomplir la sauda, hein, comment dirais-je, donc sur soit avec des gâteaux, et si vraiment tu peux pas, sur une banane, sur une pomme. Et, mais les 2 premières, on est obligé de manger du pain. Les 2 premières. Oui. Oui. C'est une obligation, comment dirais-je, reconnue au niveau des décisionnaires. Sur la chichite, il y a des avis dans la Shulchan. Pourquoi c'est plus, c'est moins? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le makor que la soda shlichit c'est plus... Le makor, tel que je me souviens, c'est étant donné qu'une personne, de façon standard, ne mange pas plus de 2 soudot par jour. Une le soir, une en journée. Là, en journée, tu as mangé 2. Tu as compris? En plus, il y a Mela Bemalka. Et donc, c'est pour ça que cet avis-là dirait que c'est un peu plus, plus calme. D'accord? C'était David qui devait traduire. D'accord, Rabotai? On continue. ברכת המזון בשבת צריך לומר רצה וחליצנו, אחר רחם. D'accord? Après rachem. Hein? Avant de dire Vetivenir Yerushalayim Elach Bimela Biamenu,
On dit Retze va'alitzenu, etc. N'est-ce pas? Très bien. Celui-là qui est oublié. Kodem chez Adam, maintenant. Maintenant, im shachach le omro, sham, v'nizkar ha'ar shamar Baruch ata Hashem boni Yerushalayim, amen. Donc il s'est rappelé après qu'il dit Baruch ata Hashem boni Yerushalayim. Alors quel est le din? Réponse. Il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shenatan Shabbatot limnu'a le'amo Yisrael be'ahava le'od ve'livrit Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat. En fait, c'est une bénédiction qui est marquée dans tous les sidourim, vous pouvez voir. Donc, traduction de la bracha, de remerciement à Hashem, etc., qui a donné des Shabbatot pour le repos à son peuple d'Israël avec amour, en tant que signe et alliance, Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat. Donc en fait, c'est un rattrapage. Il gagne. Non, il ne gagne pas. Il s'est provoqué une bracha. Il a le droit de se provoquer, mais il ne peut pas compléter ça, le rattrapage. Il ne faut pas appeler ça il gagne. Non, mais parce que c'est fort que pour on ne dit pas il gagne. On dit il est obligé de faire une bracha pour rattraper le retze qu'il a manqué. On ne dit pas il gagne. Ici, il a tout. Il dit tu as gagné de faire un tour à l'hôpital. J'aurais préféré ne pas aller. Ici, il a tout oublié. Ici, il a tout oublié. Comment? S'il a tout oublié. Allez les gars, mais je ne comprends pas, tu peux être plus rapide que le livre. Une seconde, il va tout dire. ואף אם נזכר האר שאמר ברוך השם קודם שאמר בונה ירושלים יסיים בונה ירושלים אמן ויאמר ברכה הנ"ל. Il a dit ברוך Hashem, il voulait dire Boné Yerushalayim, et il s'est souvenu aussitôt, j'ai pas dit Retze, tout ça dans sa tête, ouais. Qu'est-ce qui ça va mieux? Qu'il dit la Medine Rokera, il reprend Retze, donc il fait une espèce de marche arrière, ou bien non, il finit Boné, et il va provoquer le Baruch ata Hashem, Hashenatan Shabbatot. Réponse, il faut finir le bonnet, tout naturellement, et faire en fait le rattrapage. Donc dans ce cas-là, étant donné que tu as déjà dit Hashem, tu es déjà un peu hors piste, entre guillemets, et il faut aller selon la seconde piste. D'accord? Clair? Il ne peut pas dire Baruch Shem Kevod. Non, il ne peut pas. Parce que Baruch Shem Kevod Machuto, c'est une espèce de pneu de secours en cas vraiment de mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est déjà arrivé, c'est pour un peu alléger l'erreur d'avoir dit Shem Hashem pour rien. Mais ce n'est pas une roue qu'on utilise les khatkhila. C'est un pneu de secours pour mieux que rien. Et s'il ne dit pas du tout Baruch Hashem? il y a dans la Rahman aussi, non? Regarde. Une seconde, on va avancer, on va tout dire. Bien sûr, s'il ne connaissait pas la halakha, il a dit Baruch ata Hashem. La Medine Okera. Donc j'ai rattrapé, c'est bon. Retzer Khalitzenu, Baruch ata Hashem Boni Yerushalayim, il peut. Il a le droit. Si a posteriori, il a dit la Medine Okera, et il a fait marche arrière, Retzer, etc., on lui dit bon, ce que tu as fait, tu as fait. Mais tu t'es pas comporté de la meilleure façon. La meilleure façon, c'est que quand tu t'es attrapé, quand tu t'es rendu compte, à Baruch ata Hashem, avant de dire bonnet, il fallait finir bonnet. Et après dire Baruch ata Hashem Asher Natan. Étant donné que tu as manqué Retze. V'im niskar ashit il bikadato v'metiv, kol shelo amar ha'el avinu, yesayem miyad Asher Natan, aval im amar ha'el ozer rosh mikat hamazon. Maintenant, on va avancer dans l'historique, en fait. Une personne, elle a fait Rachem, elle a sauté Retze, elle a dit bonnet, et elle a commencé à dire Baruch ata Hashem, la Hadakel Avinu. Alors, si elle n'a pas dit encore la Hadakel, Baruch ata Hashem, elle peut dire Asher Natan. Asher Natan. Elle rattrape. Mais si elle a dit la Hadakel Avinu, alors là, il va faire reprendre à zéro le Birkat. Étant donné que l'obligation de dire Retze est une obligation qui est Me'akevet. Qui est en fait sans. Même Bedi Avad, il doit répéter le Birkat Hamazon. Donc, on répète. Une personne. On va commencer à l'inverse. Une personne qui est complètement omis le Retze. Même si elle s'est rappelé après Baruch ata Hashem la'ad. C'est le plus tôt possible qu'on peut. En fait, le plus tard possible. Alors on reprend à zéro. Par contre, si elle s'est rappelé avant de dire Baruch ata Hashem bonnet, et Baruch ata, c'est rien du tout. Tu dis Retze. Baruch ata Hashem, le mieux, dis bonnet. Et après tu diras Baruch Hashem. Tu t'es trompé, tu dis la Medine Okera. Bon, allez. Retze, bonnet, continuons. Mais s'il s'est souvenu après qu'il a dit bonnet Yerushalayim, Baruch ata Hashem, alors il dit Asher Natan. Baruch ata Hashem la'ad, c'est raté, il faut reprendre
Birkat Hamazon à 0. C'est clair? Hmm. Il n'y a plus de questions? Est-ce que là- Chaque détail ici, il y a des fois des discussions, attention. Il y a d'autres avis qui disent un peu différent dans certains détails. Aval, c'est la mascara de Rav Moshe Levi. Est-ce que la raison, c'est parce que les trois premières brachot, c'est genre que la quatrième il est rajoutée, alors si on est rentré dans la quatrième, c'est comme si on était sorti du Birkat déjà? Alors que tant qu'on est encore dans le Birkat Oui, c'est possible. J'entends ce que je dis. Non, mais à part ça aussi, là, tu es complètement sorti. Tu dis Borata Hashem Lahad. Oui, mais Lahad. Lahad, c'est la Il est quoi? Lahad Asher Natan? Qu'est-ce que tu vas dire? Non, avant Lahad, on peut encore finir. Oui. Donc ça veut dire qu'il est pas. Il a, Lahad, c'est le premier mot qui sort du jour. Ouais. Borata Hashem, il voulait dire Lahad. Il n'a pas dit Lahad. Il a dit Asher Natan. Super. Il dira Asher Natan. Et il va reprendre Bonnet. Il va reprendre Lahad. Et Lahad, ok. Ouais. C'est dur ou pas? Chaim, on dirait que je t'ai endormi. Hadi shalom. Alors on y va. Maintenant, c'est Oda Shlishit. Une double expression quoi, mon frère, t'es fatigué. C'est Oda Shlishit. Et Miskar Ra'a chez Amar. Merci beaucoup. Ce qu'il a dit. Sois pas jaloux, je m'occupe genre. C'est Oda Shlishit. Ce qu'il a mis. Tu dois être jaloux de lui, toi. Viens t'asseoir comme lui. Oda Shlishit. Et Miskar. Moshe, aide-moi. Oda Shlishit. אם נזכר ראה שאמר ברוך אתה השם קודם שאתה בונה ירושלים אמן יסיים למדני עוקך ויעזור לרצם עליצנו. Alors attention, dans ce cas, il y a une petite différence. S'il a dit ברוך אתה השם et avant d'avoir dit bonnet il s'est rappelé, là il dira la medine okera. Pourquoi? Étant donné qu'à ce Odashli, regarde-moi bien, étant donné qu'à ce Odashli, il n'y a pas une obligation ultime de manger du pain, étant donné qu'il y a des avis qui disent que tu peux faire des khatrila, sur des gâteaux, sur des fruits, en cas de force majeure. Donc je ne peux pas te dire, tu es obligé dans certains Birkat Hamazon idéal. Et si jamais tu t'es trompé dans un des éléments du Birkat Hamazon, tu reprends. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est pour ça que si tu dis Borata Hashem, oui, et tu as dit, non, tu dis, Au lieu de bonnet. tu vas dire Borata Hashem, tu veux dire bonnet. Alors là, tu as le droit de dire la Medine Okera. Pourquoi? Parce que si tu dis bonnet, tu ne pourras plus dire Asher Natan. Étant donné que Achamim n'ont pas institué Asher Natan à Soda Shlishit, étant donné que le Retzé n'est pas si obligé, comme les deux premières Sodotes. La preuve qu'il y en a qui font la Soda Shlishit, même sur des gâteaux, les Khatrila. C'est clair? Et s'il a dit C'est clair? Ouais, mais Je répète. Pourtant, dans la bracha Harona, il y a quand même Retzé. Il y a quand même Retzé, Oui, non, mais c'est pas Me'akev là-bas, l'école Shitot. Mais, C'est le Me'akev. Et C'est le Me'akev. Et s'il a dit bonnet et qu'il n'a pas dit, il recommence depuis le début. Non, eh ben non, ça y est, Finish. Finished. perdu. ואם נזכר שאדם בונה ירושלים, אומר בורת השם אשר נתן, אוי. ואם נזכר שאמר là en fait il y a une discussion là, c'est un idouche qu'il a dit, je ne vais pas rentrer dedans, d'accord? Il y a un petit détail, je ne vais pas rentrer parce que c'est une discussion. Lui il pense que oui, il faut dire Asher Natan, si a posteriori. Mais en tout cas, une personne s'est souvenu après la Hadakel, là il ne reprend pas à zéro. D'accord? C'est bon? Mais il n'y a pas aussi dans Raman encore une possibilité? Alors, Haman, c'est des bakachotes. C'est plus une baracha, à la Haman. C'est des bakachotes. Ok, mais. Tu peux aussi chanter Yedid Nefesh, c'est aussi bien. Kilo, je rigole, mais c'est pour te dire que c'est des bakachotes. Selon la stricte loi, si tu as fini, Borata Hashem, Vechol Tov, Al-Haman, je t'abba. Et là, si tu as un coup de fil très urgent, tu peux répondre, a priori. Parce que tu as déjà fini l'essentiel du Birkat Hamazon. Bien sûr qu'il faut être sérieux et tout, il faut essayer de ne pas. Mais bon, imaginons, c'est pas comme s'arrêter au milieu de la. Oui, second, je te rappelle. Non, j'ai pas le droit. On a bien compris. Oui, quelle est la question? Il n'y a pas de question. Bekol Ahat Misudot. Bekol Ahat Misudot Shabbat Zirlania ala Shul'an. Shne le Amim Shlemim. ויברך עליהם ברכת המוציא, זכר ללאם משנה שהיה לאבותינו במדבר בשבת וביום טוב. Étant donné que nos pères en Égypte, en fait à la sortie d'Égypte, pendant le désert, quand ils descendaient la manne, ils avaient les Mishneh le vendredi, la veille de fête et la veille de Shabbat, descendait une double mesure de manne. Donc en souvenir de cela, on fait l'Echem Mishneh. On prend deux pains
à chaque Souda. 2 pains, c'est pas 2 pains, c'est pas 2 brioches, de ceci, de cela. Donc, etc. ועל-פי קבלת רבנו אריזל, צריך להניח על השולחן בכל עד מסעודות י"ב לחמים ולסדר אותם 6 מימין, 6 משמאל בצורת שני סגול, דהיינו שיניח 3 לעמים בצורת סגול מימין, ועליהם יניח 3 לעמים אחרים וכן יעשה בצד שמאל. Donc selon le Arizal, regardez-moi bien, je vais faire ça sur la table, je vais en forme de ségol. 1, 2, 3 à droite. 1, 2, 3 à gauche et une deuxième couche. Ça fait 12. 3 et 3, 3 et 3. C'est quoi 1, 2, 3 Regarde mes doigts. Non, mais c'est quoi? Oui, des brioches, je sais pas quoi, des petits pains. Il faut Selon, 12, 12 selon Arizal. 12. Oui, selon la Kabbalah. C'est connu. C'est quoi? 1, il dit, bah, c'est quoi? Je suis pas kabbaliste. 1, regarde s'il te plaît. Vous savez pas ça? Vous savez ça? À Arizal. Ah, Omer. j'ai tout lu. Ça a l'air. C'est pour ça que je vais vous pousser la barbe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 ségoles. Et une deuxième couche de même. Donc ça fait 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La magie. C'est clair, non? Faire un dessin? Un dessin? J'ai pas compris de quoi vous parlez en fait. Eh ben, un feutre là. Tate. Là, il faut 12 cravats. C'est-à-dire 12 si alors. Si on est que 2, manger 12 sera l'autre. Eh ben, tu les gardes. Tu utilises 2, le lendemain, tu complètes 12. Avec 6 13, là, pareil. Avec 6 13. Non, c'est vrai. Je te lâcherai pas. Attendez, je vous fais le. Sinon, je veux pas qu'ils voient que je suis pas un dessinateur. Non, non. Mais si les pains ils sont longs. Maintenant, il faut doubler. C'est 2, 2, 1 sur l'autre. 1 sur l'autre. D'accord? Vous avez compris la symétrie? Parfait. Ouais, donc combien il y en a en tout? C'est le pivot. Combien il y en a en tout? Voilà, Hazak 12. Selon la Kabbalah. Hazak. C'est connu, beaucoup le font. Moi, je le fais pas parce que bon, j'ai pas trop de route pour l'instant, mais bon, disons que c'est comme ça à la Kabbalah. D'accord? C'est connu. Kafahaï me ramène ça. Ah oui, j'ai une question. Oui. Il faisait quoi? Non, mais tu vois, il faisait quoi? Attends, maintenant toi tu as fini les allumettes pour ce chieur. Il faisait quoi comme bracha sur la manne? Ah, Moti Lechem Min Hashamayim. Oui? Ouais, je, Chiol, là, là. C'est vrai? ouais, je crois, oui. Et c'est tout? Il faisait quoi ça? C'est la seule bracha qu'il faisait dans le. Moshe Rabbeinu, il a été mtaken bil katazan. Yoshua, Anodé, etc. Il y a plusieurs étapes. Ah bon? Oui, bien sûr. Rambam il dit ça. J'ai entendu, j'ai marqué, c'est Gemara. Ah, c'était considéré comme du pain alors? La manne? Oui, c'était leur nourriture. C'est leur subsistance. Mais alors, quand il faisait motzi, comment il faisait? Enfin, pour Shabbat. Motzi, Sur la manne? Hazak? Je crois, hein. Ouais, moi aussi je crois. Bon, Ça je crois, donc j'ai cru. Voilà. On y va. ואם אין לו י"ב לעמים יניח 4 לעמים ויסדרם 2 על גבי 2 ימין ומשמאל. אם יש לו 3 לעמים בלבד ויניח כי אם 2. בקיצור, il y a plusieurs degrés. On va pas rentrer dans ces degrés. Bezrat Hashem, quand on voudra accomplir ça, on en parlera. Mais pour l'instant, nous, le minag de Rov HaOlam, c'est en fait 2 pains. D'accord? Bien sûr. וכן אם יש לו 5 או 6 לא יניח כי אם 4. Donc, en fait, il y a certains ordres de préférence. C'est pas parce que tu n'as pas 12, donc tu vas dire, allez, je mets 10. Non. Si tu n'as pas 12, et par exemple, une maison, tu as 6 ou 5, il faut mettre que 4. 2 pour 2. c'est 12 ou 4. Voilà, pour l'instant. Et encore d'autres détails, on va les sauter pour l'instant. Oui, vas-y. Et c'est quoi la quantité minimale qu'il faut qu'il ait le pain? J'imagine la quantité, au moins, si tu es tout seul pour toi, et c'est pour le public, alors il faut qu'il y ait un peu pour tout le monde, quoi. Tout le monde goûte au moins du moti. Au moins qu'à mettre ça. Non, mais il n'y a pas une mesure minimale. Je sais pas. Ok. Mais j'imagine il faut qu'il y ait au moins un cabet, ça c'est sûr. Bah, c'est sûr, si on est tout seul, ça. Voilà. Mais si tu n'es pas tout seul, eh ben, j'imagine il faut que tout le monde ait au moins de quoi goûter. Maintenant, est-ce qu'il faut que tout le cabetza de chacun des trucs doit du pain que tu vas mettre, je suis pas sûr. C'est comme les lacédères, on n'est pas obligé, sinon on va pas en finir. C'est ça. Mistama que non. כשמברך המוציא, יועז בידו את שני הלעמים. Quand il fait bracha du moti, voilà, je vous donne donc un exemple. Donc j'ai les 2 pains. Oui, voilà le premier pain, deuxième pain, comme on a l'habitude. Alors il va prendre les 2 pains, zé al gabézé, donc l'un sur l'autre. Valer, et ça, mina elion. Il faudra prendre du pain d'en haut. Comme ça il dit. Ivtsa. Non, il y en a qui disent le soir, il faut celui d'en bas. Il y a une grande chéla.
Quelle est la chéla de prendre le pain Non, d'en on bas? avance vers soi. Quel est le On problème? avance un peu comme ça. Bon, et si tu l'avances pas, quel est le problème? Moi, j'ai. Et bah, c'est qu'on tient pas dans la main, on tient celui-là dans la main, on fait bras. Alors, face j'ai à expliqué. on prend l'autre. Tu as deux pains. Mhm. Lequel tu vas manger le soir? Celui d'en haut ou celui d'en bas? Le plus chaud. Tu as raison. Alors, où tu vas positionner le plus chaud pour que tu puisses le manger en premier lieu? Alors, il y en a qui disent qu'il faut prendre celui du haut, parce que c'est le plus proche à toi. Autrement, en ma'avirim ala mitzvot. Tu n'as pas le droit de surpasser une mitzvah. Ce pain-là, tu le vexes. Il est là, plus proche de toi. Tu lui dis basta, je veux l'autre. Ouais, c'est rigolo. Il mais va c'est- sécher, il va s'énerver. Non, tu le vexes. Quoi? Moi, j'ai Rabbeinu. Quoi qu'il en soit, il y en a un des deux qui va. Moi, c'est... Non, non. Quand je dis, en fait, quand je dis je vexe, c'est pour rigoler. Oui, non, j'ai bien compris. En ma'avirim ala mitzvot. C'est une she'ela même au jour le jour. Imagine. Je vais expliquer. Ouais. Et c'est pour ça qu'on décale. Celui du bas, c'est... C'est comme les tuilines, quoi. Voilà, Hazak, ce que je disais tout à l'heure. Imagine-toi, c'est une she'ela, à la khalima assez. Imagine-toi, je sais pas, tes films, je les avais laissés poser hier ou j'en sais rien, comme ça. Et quand tu rentres dans ton axe d'entrée, les tefilines de la tête sont plus proches de toi que ceux de la main. Et ben tu n'as pas le droit de pousser ceux de la main, de la tête, et prendre ceux de la main. Tu dois d'abord mettre la tête. Hein. À la rigueur, Non. à la rigueur. C'est un temps de. Oui, étant donné qu'il y a une obligation de peut-être avoir. Alors, à la rigueur, si jamais tu veux pas faire la etza qu'on va dire tout de suite, il faudra mettre celui de la tête avec la bracha de la tête, al mitzvat, et après je vais lui mettre la main et dire les aniyah, et quitte sur 6 pour Shalem. Tout ça pour ne pas être ma'avir à la mitzvot, ne pas surpasser les mitzvot. Voilà que celle de la main est plus proche dans mon axe. C'est une différenciation de 4 cm. Pour ça, des fois, ça m'arrive. Moi, je vous dis, ça fait rigolo, mais je vous le dis, il faut le savoir. Des fois, je mets mes tefilines. Après, je sens que j'ai besoin d'aller truc. Alors là, quand je positionne mes tefilines, je les positionne de telle façon que quand je vais revenir vers la table, le plus proche, c'est le talit, et après, le tefilin de la main, après, c'est de la main. C'est le petit poussé. Il faut ça. Non, mais c'est rigolo, mais il faut faire attention. C'est une halakha, c'est pas de la chassidoute, c'est pas de la kabbalah, c'est pas de kmi'im. C'est halakha. Ok? Ça. Maintenant, on revient à notre histoire par rapport au LM. Le minag de la majorité des gens, en fait, c'est de rapprocher celui du bas. Étant donné que selon la kabbalah, il y a une de manger celui du bas, je sais pas quoi. Donc, on les décale de façon que lui, c'est le plus proche, donc j'ai le droit de le pousser. Bien que des fois, la vérité, c'est pas très pratique. Des fois, moi, il faut que je fasse soi-disant tomber celui du haut. C'est un peu compliqué, ça dépend. Hein. C'est des pitotes, c'est pratique. Mais quand tu as deux gros pains comme ça, hein, C'est celui du bas ou du haut? Moi je fais celui du bas, mais je me trompe. il faut faire celui du bas. Mais étant donné que si tu prends celui du bas et tu laisses tomber celui du haut, Là, il dit tu es ma'avir à la mitzvot, il faut au préalable préparer ton coup, les décaler. Maintenant, je reviens à l'histoire des tefilines pour finir. Que si jamais tu t'es trompé, ça peut arriver aussi des fois tu ouvres tes tefilines, tu tombes sur les tefilines de la main, de la tête. Ça arrive. Tu les as mal rangés, ceci, cela. Comment faire? Il dit dans écoute Yosef, faire une espèce de ruse. Les replacer. Non, je ne vais pas mettre tefilines dans 2 minutes. Shiramalo, desaena, ele, harim. Hein? C'est clair? Faire une espèce de. C'est les combines ça. Non, mais c'est pas une Tu gagnes un combine. misement. C'est pas. Si tu t'es trompé une deuxième fois. Ah ouais, il faut faire. Tu vois, Il faut étudier le Khat Filin. Alors, on continue. Le Khat Ila, צריך שיועז בידו את לא, פרדון. והנוהג לסדר י"ב לעמים יועז בידו את שניה לעמים האמצעיים העליונים ויעבר את שוליהם זה בזה. Selon la Kabbalah, quand il a les 12 pains, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure dans le dessin, il va prendre les 2 pains les plus hauts, il va les recoller le bas de ce pain avec le bas de ce pain. Ouais, de toute façon, ça fait une espèce de truc rond, comme c'est selon la Kabbalah. D'accord, vous avez compris? Voilà, comme ce que je dessine avec mes mains. Ça, c'est le fond de ce pain. Ça, c'est le fond de ce pain. Je les racole dans ce sens-là. Mes mains attrapent comme ça. Et c'est bombé comme ça. Voilà. Et droite et gauche. Donc, le rond du pain, il est à droite et à gauche. Il va couper le pain de droite. Keshiur kazaït. Il faut essayer de couper en premier lieu au moins un kazaït pour que tu fais un shiur dessus. Après, il donne un kabetza à sa femme, la Pia Kabbalah. Hier, j'ai discuté avec un grand rab, grand tzaddik Nista. Il s'assoit, je lui ai dit, une personne, Chaim, une personne. Non, c'est pas le but.
Je te le ferai blinéder, ça t'arrivera. Ça t'arrivera, ça t'arrivera. Ça t'arrivera, ça t'arrivera. Chaim, j'ai parlé à un grand tzaddik, je lui ai dit, toute personne a des difficultés au niveau de la Kedusha, n'est-ce pas? Vous avez compris, je ne vais pas détailler. Je lui ai dit, quel est le conseil pour réussir dans la Kedusha? Il m'a dit 2 mots. Il m'a dit, Yesod Zaisha. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, Midat Yesod Zaisha. Je ne sais pas exactement, mais il dit, une personne qui veut Be'ezrat Hashem, avoir une bonne surveillance au niveau voulu, qu'on a parlé, c'est bien se comporter avec sa femme dans tout ce qu'il en suit. C'est ailleurs, Yesod. Oui, je ne savais même pas, je te l'ai dit comme ça, tu vois. Donc, très important à Botaï, un grand état. Personne, pourquoi il a donné une femme à l'homme? Pas juste pour, comment dirais-je, pour qu'elle lui sert, qu'elle lui fasse le ménage et qu'ils aient des enfants. C'est aussi pour le parfaire au niveau de la Kedusha. Et donc, pour ça, il faut étudier Chod Tarat HaMishpa'a. On ne peut pas, à Botaï, venir en parachute et penser pouvoir s'arranger alors qu'on ne sait rien. Je peux vous dire que même ceux qui savent très bien, ils peuvent se tromper. Kalva Omer, une personne qui croit qui sait. D'accord, Rabotai? C'est très important. Donc on revient à... C'était une parenthèse. ולכתחילה צריך שיועז בידו את שני הלעמים שבירך עליהם המוציא בשעת שבוצע לו ואשתו, אף על פי שאינו בוצע משניהם. Donc il faut toujours attraper les 2 pains, bien que tu vas manger qu'un seul. Imaginons que le deuxième tu as gardé pour demain, c'est trop pour toi. Il faut quand même tenir les 2 pains pendant le motzi. En המסובים רשאים לטעום מפרוסת המוציא עד שיטעם הבוצע. Tous les personnes de l'assemblée n'ont pas le droit de commencer à goûter du pain avant que le chef de famille qui a fait la bracha ait goûté. Imaginons il a coupé, il a payé de manger, j'en sais rien, il a déjà distribué aux autres, ou un truc comme ça. Par politesse, ne commence pas à manger tant que lui il n'a pas commencé à manger son bout de pain. Là, étant donné que chacun, dans le cas où chacun aurait un Mishneh en face de lui, il n'est pas trop dépendant du Baal HaBayit. Dans ce cas-là, il pourra entamer la consommation avant le Baal HaBayit. Bien que le Baal HaBayit, c'est lui qui a fait une bénédiction générale pour tous. Mais étant donné que chacun avait une espèce de pseudo de Lechem Mishneh devant lui, il n'est pas trop dépendant du Baal HaBayit par rapport à la consommation. Il peut doubler le Baal HaBayit pour commencer à consommer. Kvod Soudat Shabbat Sha'rit. On fait encore une halakha. Encore une ou 2. Courte. כבוד סעודת שבת שערית עדיף מכבוד סעודת ליל שבת. לפיכך, אם יש לו מאכל שאביו עליו יאכלנו בסעודת שבת שערית ולא סעודת ליל שבת. David, tu as compris? L'honneur de la Séouda du Shabbat matin devant